C'était quelques semaines avant Noël et la maison de Monsieur Samuel débordait d'agitation. Les enfants couraient partout, excités par leur voyage annuel au village, ignorant le danger qui les guettait. Ce n'était pas leur première fois. Chaque année, ils rentraient chez eux pour Noël, la seule occasion de voir leur famille au village. Les enfants adoraient ces moments, l'air frais, les grands arbres, et leurs cousins avec qui s'amuser. Ils ne savaient pas que cette année serait différente, d'une manière terrible et tragique. La femme de Monsieur Samuel, Rebecca, était occupée à emballer des vêtements et préparer des collations pour le voyage. Elle s'y prenait toujours plusieurs jours à l'avance pour ne rien oublier. Mais une chose l'inquiétait constamment, Monsieur Samuel ne priait jamais. « Samuel, s'il te plaît, prions ensemble, juste 2 minutes, dit-elle en pliant des vêtements dans un sac. Monsieur Samuel balaya l'air de la main comme pour chasser une mouche. « Dieu sait que je voyage, il n'a pas besoin que je le lui rappelle, dit-il en riant. Le cœur de Rebecca était lourd. Elle regarda son mari et secoua la tête. « Pourquoi ne comprend-il pas ?» que murmura-t-elle pour elle-même. Les enfants n'étaient pas mieux. Les plus âgés avaient commencé à copier leur père. Quand elle s'agenouillait le matin pour prier, il grognait et traînait des pieds. « Maman, pourquoi devons-nous prier tous les jours? C'est ennuyeux. » Elle ne cessait jamais de prier, même quand il lui faisait des grimaces. Elle priait toujours pour sa famille, demandant à Dieu de les protéger. Mais au fond de son cœur, elle souhaitait que Monsieur Samuel la rejoigne, ne serait-ce qu'une seule fois. La maison résonnait de rire et d'excitation tandis que les enfants parlaient de ce qu'ils feraient au village. Monsieur Samuel souriait de leur joie, mais Rebecca restait assise tranquillement, regardant sa famille. Elle retint son souffle et pria silencieusement. Astérisque Seigneur, garde-nous en sécurité ce Noël. Astérisque. Alors que les jours de Noël approchaient, la famille ne savait pas que quelque chose les attendait sur la route, quelque chose qui mettrait leur foi à l'épreuve et changerait leur vie pour toujours. Un soir, Monsieur Samuel rentrait chez lui après le travail, son esprit occupé par le voyage à venir. Alors qu'il tournait au coin de la rue, il vit une vieille femme debout au bord de la route, agitant la main pour demander de l'aide. Son pagne était étroitement attaché autour de sa taille et elle portait un petit panier. Monsieur Samuel ralentit et s'arrêta à côté d'elle. « Maman, où allez-vous » demanda-t-il en se penchant par la fenêtre. « Mon fils, dit la vieille femme d'une voix fatiguée, je vais dans la rue suivante. Peux-tu m'y emmener » Monsieur Samuel hocha la tête. La vieille femme monta et s'installa tranquillement sur le siège. Pendant un moment, ils roulèrent en silence, le seul bruit venant du moteur et du faible chant des grillons. Puis la vieille femme s'éclaircit la gorge. « Mon fils, commença-t-elle doucement, j'espère que tu ne seras pas en colère avec ce que je m'apprête à dire. » Monsieur Samuel lui jeta un coup d'œil curieux. La vieille femme prit une profonde inspiration. « Ce Noël, tu ne devrais pas voyager dans ton village. Et si tu dois y aller, toi et ta famille devez prier et jeûner avant le voyage. Il y a un danger devant toi. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Monsieur Samuel éclata d'un rire fort et chaleureux qui fit grimacer la vieille femme. « Maman, vous voulez que j'empêche ma famille d'aller au village ? Ce n'est pas la première fois que je voyage pour Noël. Rien ne se passera, dit-il en secouant la tête. La femme le regarda, ses yeux sombres et sérieux. « J'ai dit ce que j'étais venu dire. Le reste dépend de toi, mon fils. » Quand ils atteignirent sa destination, Monsieur Samuel arrêta la voiture et la vieille femme sortit. Elle se tourna vers lui une dernière fois. « Merci pour le trajet. Souviens-toi de mes paroles, prie et jeûne si tu dois y aller. » Monsieur Samuel lui fit signe de partir en souriant. « Merci, maman. Faites attention. » En partant, il se demanda pourquoi les gens aimaient effrayer les autres avec ces histoires. Quelle est juste superstition, se persuada-t-il. Après tout, il avait fait ce voyage plusieurs fois auparavant et rien ne s'était jamais produit. Mais lorsque la voiture disparut dans la soirée, la vieille femme s'arrêta, son visage illisible. Ces mots avaient été prononcés, mais ce qui l'attendait n'était plus entre ses mains. Il restait quelques jours avant Noël et la maison bourdonnait d'excitation. Des sacs étaient emballés et empilés près de la porte, remplis de vêtements, de cadeaux et de collations pour le long voyage. Les enfants dansaient autour, parlant du village et de tout le plaisir qu'ils auraient avec leurs cousins. Comme toujours, Rebecca était calme. Avant de partir, elle appela tout le monde dans le salon. « Prions avant de partir », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Monsieur Samuel fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui se passe avec toi et les prières? Nous n'allons pas sur la lune, c'est juste le village. Laisse-moi aller réchauffer la voiture, dit-il en lui faisant signe de partir. » Rebecca soupira et s'agenouilla pour prier seule avec les enfants. Elle murmura sa supplication habituelle. « Dieu, protège-nous, Seigneur, et guide ma famille. » Dehors, Monsieur Samuel s'installa sur le siège conducteur, tourna la clé de contact et attendit. Mais au lieu du grincement habituel du moteur, il y eut le silence. Il essaya à nouveau. La voiture toussa faiblement mais refusa de démarrer. « Qu'est-ce que c'est que ça maintenant » marmonna Monsieur Samuel. Il sortit,
ouvrit le capot et regarda le moteur comme si cela allait s'expliquer. Il secoua quelques fils et essaya à nouveau. La voiture ne voulait toujours pas démarrer. Frustré, il retourna à l'intérieur. La voiture ne démarre pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle, dit-il en se grattant la tête. Rebecca le regarda, calme comme jamais. Peut-être que Dieu ne veut pas que nous partions, dit-elle doucement. Arrête de dire ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec un moteur de voiture? J'appellerai le mécanicien. Le mécanicien arriva rapidement. Après quelques minutes d'inspection, il se leva et secoua la tête. Monsieur, le moteur a lâché. Cette voiture n'ira nulle part tant qu'elle n'est pas réparée. La bouche de monsieur Samuel s'ouvrit, stupéfait. J'ai conduit cette voiture hier et il n'y avait rien d'anormal. Le mécanicien haussa les épaules. Parfois, ces choses arrivent comme ça, monsieur. C'est au-delà de moi. Dieu sait pourquoi, dit-elle, sa voix stable. Mais monsieur Samuel ne l'entendit pas. Dieu sait pourquoi, imita-t-il sarcastiquement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Rester ici et annuler Noël? Rebecca ne dit rien, regardant seulement son mari arpenter la pièce comme un lion agité. Après un moment, monsieur Samuel applaudit. Nous irons au parc et prendrons un bus commercial. Ce n'est pas idéal, mais nous arriverons quand même au village. Rebecca fronça les sourcils. Peut-être que nous ne devrions pas y aller du tout, dit-elle doucement. Ne recommence pas, s'écria monsieur Samuel. J'ai pris ma décision. Et avec ça, l'affaire était réglée. Les sacs furent réemballés pour le bus et les enfants, toujours excités, se préparèrent pour le voyage. Mais le cœur de Rebecca était lourd et elle pria silencieusement que le Seigneur prenne le contrôle. Cependant, ce que monsieur Samuel et sa famille ne savaient pas, c'est que tout le monde n'était pas content de leurs visites annuelles de Noël. Loin dans le village, l'air était calme, mais le cœur de tante Patience était plein de bruit. Elle était assise devant sa maison, regardant la route poussiéreuse, son visage tordu d'amertume. Chaque année, Samuel et sa famille arrivent comme des rois. Leur voiture brillante attire tous les regards. Sa femme Rebecca et leurs enfants ont l'air si bien nourris et heureux. Pendant ce temps, mes 4 fils peuvent à peine se permettre de rentrer à la maison. Et quand ils le font, c'est sur de vieux vélos ou à pied. Pourquoi chaque Noël doit-il être consacré à Samuel? Marmonna-t-elle. Son cœur bouillonna de jalousie et elle décida que cette année serait différente. Elle appela son amie la plus proche, Mama Grace. Ma sœur, dit-elle à voix basse, je ne peux plus le supporter. Cette année, ce garçon et sa famille ne viendront pas ici pour montrer leur richesse. Mama Grace, dont la langue était aussi affûtée qu'un couteau, hocha la tête. Tu as raison, Patience. Il est temps que tu fasses quelque chose à ce sujet. Sans perdre de temps, tante Patience et Mama Grace s'enfoncèrent dans la forêt où vivaient les sorcières du village. Le chemin était sombre, avec des arbres penchés comme s'ils écoutaient. Quand elles atteignirent la hutte de la sorcière, un vent froid souffla, faisant ramper leur peau. La chef des sorcières, une vieille femme au visage aussi ridé qu'une feuille sèche, les salua. « Pourquoi êtes-vous venus ?» Sa voix résonna comme le tonnerre. Tante Patience s'agenouilla sur le sol, sa tête penchée. « J'ai besoin de ton aide. Mon neveu Samuel ne doit pas atteindre ce village vivant. Son succès nous a fait honte, à moi et à mes enfants, pendant trop longtemps. » Les sorcières rirent, leur gloussement sonnant comme du verre brisé. « C'est tout ?» dit la chef, ses yeux brillants. « C'est fait. » Elles se rassemblèrent autour d'un pot bouillonnant d'un épais liquide noir. L'une des sorcières jeta un morceau de tissu que tante Patience avait apporté, un morceau de chemise de Samuel de sa dernière visite. Une autre ajouta des cendres, marmonnant des mots qui tordaient l'air. La chef leva la main et la pièce devint silencieuse. Ils n'atteindront pas ce village vivant. Un accident mortel les attend sur la route. Le cœur de tante Patience gonfla de joie noire. Elle remit quelques pièces en guise de paiement et les sorcières rirent en préparant la malédiction finale. « C'est fait », dit la chef, sa voix froide comme la pierre. Tante Patience rentra chez elle cette nuit-là, son visage calme mais son cœur dansant. Elle pouvait déjà l'imaginer, la voiture de Samuel s'écrasant, sa famille disparue, les villageois en deuil. Enfin, il n'y aurait personne pour éclipser ses fils. Tôt le lendemain matin, monsieur Samuel et sa famille arrivèrent au parc. L'endroit était animé, des vendeurs et des voyageurs criaient, vendant du pain, des sachets d'eau et du maïs grillé. Les enfants s'accrochaient à leurs sacs, leur excitation bouillonnant alors qu'ils regardaient les bus se charger de bagages. Monsieur Samuel, tenant les billets, conduisit sa famille vers un bus. Ce n'était pas aussi confortable que leur voiture, mais cela les amènerait au village. Alors qu'ils s'installaient sur leur siège, la voix de Rebecca interrompit le bavardage. « S'il vous plaît, prions avant que le voyage ne commence, » dit-elle en se levant et en regardant les passagers. Certaines personnes hochèrent la tête et fermèrent les yeux, tandis que d'autres l'ignorèrent en chuchotant. Le visage de monsieur Samuel devint rouge d'embarras. « Assieds-toi. Tu m'embarrasses. »
Ce sont les transports en commun, pas l'église. Mais Rebecca n'écouta pas. Elle ferma les yeux, sa voix ferme et constante. Seigneur, protège-nous pendant ce voyage. Couvre ce bus et tous ceux qui sont à l'intérieur. Quelques passagers murmurèrent « Amen », tandis que d'autres roulèrent des yeux. Monsieur Samuel secoua la tête en marmonnant « Elle ne changera jamais ». Le bus reprit bientôt vie et quitta progressivement la ville. Les enfants bavardaient et riaient en montrant des sites le long de la route. Monsieur Samuel, sentant le doux balancement du bus, s'assoupit, sa tête appuyée contre la fenêtre. Pendant un moment, tout était paisible. La route s'étendait devant eux et le bourdonnement du moteur remplissait l'air. Mais alors qu'ils approchaient du milieu de leur voyage, les choses changèrent soudainement. La voix du chauffeur brisa le calme. « Les freins ne fonctionnent pas !» cria-t-il, ses mains agrippant fermement le volant. La panique éclata dans le bus. Les passagers hurlèrent alors que le véhicule commença à dévier de manière incontrôlable d'un côté à l'autre de la route. Rebecca tenait ses enfants près d'elle, ses lèvres bougeant dans une prière silencieuse. Devant eux, un camion-citerne se profilait, sa taille massive remplissant la route. Le chauffeur lutta pour contrôler le bus, mais en vain. Le bus fonça vers le camion-citerne. Le bruit des pneus qui criaient et des cris terrifiés remplit l'air. À ce moment-là, le temps sembla ralentir. La voix de Rebecca s'éleva au-dessus du chaos, criant « Seigneur, sauve-nous !» Puis, avec un fracas assourdissant, le bus entra en collision avec le camion-citerne. Le métal craqua, le verre se brisa, et le monde devint silencieux. Au loin, dans le village, le vent porta la nouvelle de l'accident, chuchotant dans des oreilles attentives. Mais ce que personne ne savait encore, c'est qui avait survécu. La nouvelle de l'accident se répandit vite comme une traînée de poudre, emportée par le vent. Elle atteignit le village de Monsieur Samuel avant le coucher du soleil. Les gens se rassemblaient. En petits groupes, murmurant et secouant la tête. « Avez-vous entendu? Samuel et sa famille ont eu un terrible accident. » Tante Patience entendit la nouvelle aussi. Elle tomba par terre en hurlant bruyamment, son pagne volant alors qu'elle se frappait la poitrine. « Oh, mon neveu! Mes beaux petits-enfants! Que avons-nous fait pour mériter ça ?» cria-t-elle, sa voix s'élevant pour que tout le monde entende. Mais au fond d'elle, une joie méchante dansait. Elle pensait que son plan avait fonctionné. « Maintenant, personne ne viendra faire de l'ombre à mes fils, se dit-elle, ses larmes n'étant qu'un masque. » Sur le site du crash, l'aide arriva enfin. Parmi les décombres, Rebecca et ses enfants furent retrouvés secoués mais intacts. Pas une seule échymose ou égratignure ne marquait leur peau. C'était comme si une main invisible les avait protégés du mal. Monsieur Samuel, cependant, n'eut pas autant de chance. Il était assis sur le siège avant et la force de la collision avait écrasé ses jambes. Il était vivant, mais ses jambes étaient broyées. Les sauveteurs l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital, sa famille le suivant de près, le cœur lourd mais reconnaissante qu'il respire encore. À l'hôpital, Rebecca était assise à côté du lit de son mari, ses enfants blottis autour d'elle. Elle priait, les larmes coulant sur son visage. « Seigneur, tu nous as sauvés de l'accident. S'il te plaît, ne prends pas mon mari. Laisse-le vivre. » Les blessures de Monsieur Samuel étaient graves et les médecins travaillèrent toute la nuit pour le sauver. Au matin, il était réveillé, faible, mais vivant. La nouvelle de sa survie se répandit et le cœur de Rebecca se gonfla de gratitude. Tard ce jour-là, la vieille femme que Monsieur Samuel avait aidée quelques jours auparavant entra dans la chambre d'hôpital. Ses pas étaient lents, mais sa présence était forte. Elle se tenait à son chevet, ses yeux pleins de connaissance. « Tu te souviens de moi ?» demanda-t-elle. Monsieur Samuel hocha faiblement la tête. La vieille femme s'assit et commença à parler. « Je t'avais dit de ne pas aller au village ce Noël. Je t'avais prévenu de prier et de jeûner. Mais tu n'as pas écouté. » Elle secoua la tête, sa voix douce mais ferme. « Sans les prières de ta femme, toi et tes enfants seriez déjà partis. » Les yeux de Monsieur Samuel se remplirent de larmes. Il regarda Rebecca, qui se tenait silencieuse, les mains jointes. La vieille femme continua. « Ta tante Patience, et les sorcières du village ont planifié ce mal. Elle t'a maudit. Mais Dieu est plus grand que leur plan. Ce sont les prières de ta femme qui ont construit un bouclier autour de ta famille. » J'étais stupide, dit-il, sa voix tremblante. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas prié. La vieille femme posa sa main sur son épaule. Que cela soit une leçon. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière. N'ignore jamais les avertissements de Dieu. À partir de ce jour, Monsieur Samuel changea. Une fois sorti de l'hôpital, il devint un homme nouveau. Chaque matin, il était le premier à appeler sa famille pour les prières, s'agenouillant à côté de Rebecca et remerciant Dieu pour sa miséricorde. Le dimanche, il était toujours le premier à l'église, sa voix la plus forte pendant le culte. Quant au village, Monsieur Samuel n'y retourna plus jamais pour Noël.
Le souvenir de ce qui s'était passé et la connaissance de la trahison de sa tante l'en éloignèrent. Ce ne fut que des années plus tard, après le décès de tante Patience, qu'il visita le village à nouveau, cette fois avec un cœur humble et un esprit reconnaissant. L'histoire de l'accident de Monsieur Samuel et de sa survie miraculeuse se répandit partout. Elle devint une leçon pour beaucoup. Un rappel que la prière est l'arme la plus puissante contre les dangers invisibles et que tout le monde ne se réjouit pas.